Bonjour la commu et bonjour la communauté de scientifiques qui retrouvera cette cassette vidéo et ça pourra lui servir de support pour toutes ses thèses sur la fin du monde. Petit report ce matin. Déjà, dans un premier temps, le Vésuve, il a disparu. Bon, il a disparu sous les nuages et sous l'espèce d'énorme couche de pollution de cette ville qui avait pollué. Et bon, mais du coup, dans la nuit, d'après les relevés sismiques de la région, il y a eu une quarantaine de tremblements, passant des petits jusqu'à des, on va dire, un peu moyens, 3,9, 4 sur l'échelle. 4 sur l'échelle de Richter, dont un à Procida, tout près de l'île où on va aller se reposer. Je sais pas si c'est le terme, on part demain à Procida. Mais vraiment, tout proche, quoi. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, on s'échappe à Herculanum. Toujours pareil, voyage à thème, tremblement de terre, éruption volcanique, Herculanum, éruption volcanique. Voilà, allez, c'est parti. A priori, aujourd'hui, ça va être couvert. Mais il fait beaucoup moins chaud qu'hier. On a perdu 10 degrés, 9 degrés. Allez, bisous les scientifiques et bisous la commune. Franchement, on dit... On a acheté du fromage de couille qui est très très bon. Enfin, moi je l'ai trouvé très bon. C'est lui, on dirait une couille. Bon, c'est fumé. Bon, mais on se prépare les sandwichs, on commence à être à la bourre pour partir à blabla. Allez, bisous. Nel cielo blu sorge il sole, Napoli canta. Arrivé à Ercolano, où ils ont aussi une équipe de foot. Et cette petite ville, avec un site archéologique, est de toute beauté à la sortie de la gare. Ombre di palazzi, luci d'oro. Petit déj à Herculanum, derrière la gare. Allez, en route pour le site. Et on voit la mer. Et fun fact, on voit l'horizon de la mer qu'on n'a pas du tout vu. Le Vésuve qui a priori, je pense, est juste derrière nous, est toujours dans les nuages. On le voit pas aujourd'hui. Ou alors il s'est barré. Il en a eu marre des tremblements de terre. Il s'est dit mon cul, je vais m'installer ailleurs. Allez, on descend. Sempre c'è calore. Et on voit l'horizon. Herculanum était une ancienne ville romaine située près de l'actuelle Naples, en Italie. En 79 après Jésus-Christ, lors de l'éruption du Vésuve, la ville a été ensevelie sous des cendres volcaniques et de la lave. Contrairement à Pompéi, qui a été recouverte principalement de cendres, Herculanum a été ensevelie sous une couche de boue volcanique qui a mieux conservé certains objets et structures. Les fouilles archéologiques ont révélé des maisons, des artefacts et même des squelettes, offrant un aperçu fascinant de la vie quotidienne à l'époque romaine. À Herculanum, et aussi à Pompéi, on trouve ce type de maçonnerie appelé opus reticulatum. Ce sont des petites pierres ou briques disposées en diagonale, formant un réseau en losange, d'où son nom. Cette technique était courante à l'époque romaine, surtout entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. On trouve aussi des variantes comme l'opus mixtum, qui combine opus reticulatum, et des rangées de briques horizontales pour encore plus de stabilité. Ça vous en bouche un coin, non? Un texte aussi long sans placer le mot bit à l'intérieur? C'est un site vraiment captivant. Ça faisait longtemps, mais tiens donc, une belle bite! Et des tuiles.
de nombreuses maisons conservent encore leurs étages supérieurs, ce qui est exceptionnel pour un site archéologique antique. Ces niveaux permettent de mieux comprendre la distribution des pièces, souvent articulées autour d'un atrium ou d'un péristyle, et les usages différenciés entre les espaces publics et privés. Les portes coulissantes, encore en place dans certaines demeures, montrent l'ingéniosité des dispositifs d'ouverture utilisés à l'époque. Les charpentes en bois, parfois calcinées mais toujours visibles, témoignent des techniques de construction romaines et de l'usage de matériaux périssables rarement conservés ailleurs. On a retrouvé également des meubles en bois, comme des lits, des étagères ou des coffres, ainsi que des objets du quotidien qui permettent d'imaginer la vie domestique avec une grande précision. Les fresques murales, souvent très colorées, illustrent des scènes mythologiques, des motifs décoratifs ou des éléments de la nature. Tandis que les mosaïques au sol révèlent le goût raffiné des habitants et leur statut social. Ces éléments, restés intacts pendant près de 2000 ans, offrent un témoignage unique de l'art de vivre dans une ville romaine du 1er siècle. Tiens donc. C'est le jour des scolaires.
Hey, salut la commune. En fait, vous inquiétez pas, je fais que passer. Juste pour vous dire, je vois que vous trouvez ça un petit peu long, cette visite d'Herculanum. J'ai essayé de vous créer du contenu divertissant avec cette voix off, mais en fait, elle me saoule. Ah bon? Mais pourquoi je te saoule? Ouah, ta gueule. Mais vous inquiétez pas, on finit cette séquence à Herculanum et zou, on ripe sur une petite île tranquille à Procida. Je vous laisse continuer de regarder la visite d'Herculanum. N'ayez pas peur, il n'y en a plus que pour quelques minutes. Allez, des bisous la commune. Je vous laisse apprécier par vous-même la piètre qualité d'acteur. Et là, c'est pour descendre à la plage d'Herculanum, là où ils sont tous descendus pour essayer de se réfugier le jour de l'éruption. Vas-y, viens, on descend, on passe par là. On sera plus près de l'eau. Ah, on les verra pas. Alors, je disais, c'est dommage, on va pas pouvoir aller voir les grottes dans lesquelles sont les dernières dépouilles des Herculanéens qui ont essayé de s'échapper, parce que la mer était juste là avant. En fait, ils sont dans des alcôves ici, là. Voilà, mais qui sont interdites au public. Enfin, on peut plus y descendre, parce que ce matin, on les a vus, les portes étaient ouvertes. Ça me paraissait bizarre que les portes soient ouvertes. Donc, on peut plus y aller, à cause certainement de touristes un peu pourris, comme on a vu ce matin. Donc on peut les voir essentiellement que de là-haut. Ce qui fait très haut. Surtout moi avec ma GoPro sans téléobjectif. Voilà, là en bas, c'est la partie inaccessible avec les morts. Les morts. Alors oui, certes, c'est lugubre, mais ça fait partie de l'histoire. Hein? Ouais, j'ai fait du théâtre. Cours Florent. Certes, c'est lugubre, mais ça fait partie de l'histoire. Certains vont bien visiter les cimetières américains en Normandie, alors qu'en Normandie, il fait que pleuvoir. Spéciale dédicace à Anthony. On quitte Herculanum, on a mis combien? 3 heures. Et on a tout vu. Et c'est différent de Pompéi, mais c'est hyper bien. On arrive bien à voir la structure de la ville. Les bâtiments sont presque mieux conservés. Voilà, dernier petit plan de la ville, enfin de ce qu'ils en ont retrouvé. Et l'Herculanum moderne, en fait, est construit sur l'Herculanum ancien. Ça se trouve, ça continue à foison. Allez, c'est la sortie. C'est Lucita. C'est Lucita. Quali vicoli stretti dove il sole non arriva, ogni passo è un rischio, ogni sguardo una sfida. Napoli profonda, tra ombre e speranze, un mondo nascosto fatto di 1000 stanze. La gente qui lotta, non si arrende mai, per sogni spezzati, un futuro che non sai. Tra i muri scostati c'è chi scrive il suo destino, con mani sporche e un cuore clandestino. Vita nei vicoli, tra amore e peccato, un gioco d'azzardo che nessuno
arrivano come spari nel buio. La strada parla lingue di chi non ha un rifugio. Tra i banchi del mercato e i palazzi decadenti c'è chi cerca un sogno tra mille tormenti. Le mani segnate da un lavoro che non paga, ma la famiglia mangia, questa è l'unica strada. Qui la vita insegna, ma il prezzo è sempre alto. Ogni giorno un capitolo scritto nella sfida. Nei vicoli, tra amore e peccato, un gioco d'azzardo che nessuno ha mai lasciato. Napoli respira anche quando cade, nei basfondi l'anima non si perde mai vade. Non giudicare chi cammina qui sotto, ognuno ha il suo peso, il suo muro rotto. Tra le ombre c'è luce, tra le voci un canto. Napoli è ferita ma sorride intanto. Tra amore e peccato, un gioco d'azzardo che nessuno ha mai lasciato. Napoli respira anche quando cade, nei basfondi l'anima non si perde mai vade. E non giudichiamo tra la polvere. Le Cambrinus, le café le plus réputé de Naples. Vous la sentez la douce arriver? Allez, on y va. Nei vicoli stretti qui si vive la vita. E non giudicare chi cammina qui sotto. On va manger quelque chose alors. Laisse-moi dans notre caca. Qu'est-ce qu'on met dans notre caca? 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 Bon, pas tant que ça la douille en fait. 7 € et quelques pour ça. Allez, on les déguste. Qu'est-ce qu'on met dans notre caca? Chi Germoro se sognava che andava a fuoco il monte dei destaggi. Mais en fait, c'est nul, le funiculaire il est sous terre. On voit rien, enfin pour le moment. C'est un métro mais penché. Juste. Ouais, carrément. Alors c'est assez rigolo dans le tram, je me suis fait reprendre sur ma dernière truc parce qu'en fait ils sont hyper fiers de leur funiculaire et moi je disais en me moquant mais gentiment que c'était un métro penché. Donc un jeune italien qui m'a repris, qui m'a dit oui non en fait c'est un des plus vieux funiculaires d'Italie, nanana, c'est le premier et tout, et voilà. Et donc bon, une fois on continue à pied, mais ce qui est bien c'est que sur toutes les montées, juste à côté ils ont des escalators. Tu as la possibilité de pouvoir le faire à pattes, comme là, ou en escalator. On a pris l'option escalator. Et là, on monte au... Ah ben, il y en a un autre funiculaire. Et là, on monte au château San Elmo. Gli disse che è una cosa deleteria, che l'uomo faccia quella operazione per conto mio non è cosa seria. Magni ingrassi senza fine, non va mai con le galline. È un brutto male. Io tengo il mio padrone che è tale e quale.
stanotte mi son fatto un sogno strano. Mi sono svegliato con la fanartuetta. Alors, on s'ennuie pas trop? La voix off qui agace ne vous manque pas trop? Voir des images défiler, comme ça, sans explication, ça vous va? Io svegliai la mia consorte, oh ma che testo botto forte. Si jamais vous êtes pour un retour de la voix off, faites-le savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Tranquillo che so stata io. Et un jour prochain, les voix off et les IA prendront le pouvoir. Così è l'amore che viene fa. Bon, je me casse, le revoilà. Et c'est le diabolo. Là, c'était ce monastère, derrière. On regardera le nom plus tard. Ah ah, tout ça pour ça, ça valait la peine. Nei vicoli stretti dove il sole non arriva, ogni passo è un rischio, ogni sguardo è una sfida. Napoli profonda tra ombre e speranze, un mondo nascosto fatto di 1000 stanze. La gente qui lotta, non si arrende mai, tra sogni spezzati e un futuro che non sai. Tra i muri scrostati c'è chi scrive il suo destino, con mani sporche e un cuore clandestino. Eh, parce que demain soir on le verra pas, le soir en rentrant on le verra pas non plus. Dernier petit point de vue depuis notre chambre du B&B à Naples et avec une vue sur Capri qu'on n'avait pas vu jusqu'à présent. Et le Vésuve qui est presque découvert cet après-midi. Petite vue. Capri. Je vous montre avec mon doigt. Suite du vlog, qu'est-ce qu'on met dans notre caca? On est revenu à Il Pizzicoto, là où on est venu le premier soir. On a repris visiblement la même chose qu'on avait pris le premier soir, sauf qu'on a pris des bruschetta. Bruschetta et pas bruschetta. Mais il y a de la tomate et ça fera du légume. On s'est repris, moi, une croquette, et toi? Croquette, et moi, une frittatina. Frittatina à base de pâtes Et de béchamel. et de béchamel, et on s'est repris une pizza frita, et c'est peut-être notre dernier restaurant à Naples. On en refera un le soir du départ, mais près de l'aéroport, et les bruschetta arrivent, donc là en live. Caca, che scommedono caca, che scommedono caca, che scommedono caca, che scommedono caca. C'est hyper bon. C'est frais, le pain est chaud, il croustille, la tomate est fraîche, elle est bonne, c'est plein d'ail et d'origan. On parle pas la bouche pleine. On va les éclater en guise d'apéritif. Et en entrée, on a nos crocetta, croce et nos frittages. Frittatina. Frittatina. Buon appétit à tutti. J'arrive pas à éteindre. Che scommedono caca. La frittatina. Che scommedono caca, che scommedono caca. Toi, tu mets de la verdure dans ton caca. Scommedono caca. Alors la frittatina, c'est... On a des petits macaronis, on a du jambon, de la béchamel et des petits pois. Et du coup, on enchaîne avec la croquette, qui est une grosse croquette de pommes de terre et mozzarella, le tout pané et frit. Caca, che scommedono caca, che scommedono caca, che scommedono caca. Scommedono caca, scommedono caca, che scommedono. C'est bon, c'est pas de toute légèreté, mais qu'est-ce que c'est bon. Ouais, mais c'est une vraie purée de patates. Voilà. Mamma mia, un poquito de bière. Et j'enchaîne et je continue. Allez, on se retrouve pour la pizza frite. Bon, il faut parler de ce qui vient de nous arriver. Regardez la longueur du bras, il est midi. Regardez la taille de la pizza.
Bon, ça, eh ben, va falloir qu'on... Elle est encore plus grosse que Elle les est deux plus jours. grosse que la première. Allez. Allez, mais on attaque. Bon, mais c'est parti, hein. À l'attaque. Tu vas pas donner la plus grosse. Voilà, on revient de la pizza. Enfin, on vient de finir. Alors non, on n'a pas fini. La pizza Frita a eu raison de nous. Elle était trop longue. Pizza grande comme un bras. C'était trop. Par contre, bon, hyper bon. Et franchement, que si vous passez par Naples et que vous êtes dans ce quartier, allez-y. Ils sont hyper gentils. Ils pressent pas, contrairement à certains restos où on a l'impression que quand même, bon, tu manges et tu te casses quoi. Parce qu'il y a d'autres gens. Donc 5 étoiles. Et c'est notre dernière soirée à Naples. Tu m'entends? On peut crier ici, tout le monde s'en branle. De toute façon, si tu cries pas, tu t'entends pas. Bon, voilà, c'est la ville du cliché italien. Enfin, cliché, c'est Naples. Voilà, donc on finit. Bon, vous connaissez cette entrée. Là, il y a des poubelles. Vous connaissez la suite. Ça y est, mes pompes ont été récupérées. J'avais laissé une paire de fausses Converse ici, en me disant, mais peut-être que ça fera plaisir à quelqu'un. Du coup, ben oui, ça fait plaisir à quelqu'un. Et là, on rentre. Et nous, on va là-haut. Bisous et certainement à demain. Bon, tout compte fait, non, je vais quand même faire un dernier plan depuis la fenêtre parce que la lumière est assez jolie sur le Vésuve. Le soleil se couche derrière et la lumière est assez jolie sur le Vésuve, donc je fais un dernier plan avant que le soleil se couche complètement. Hey, à plus la commu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Enfin, à sa chaîne. Bisous.